Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéo-là, je vais tenter un exposé. Évidemment, c'est inspiré encore une fois de True 20 RPGS. C'est pas mal un laboratoire à expérience et à sujet de vidéo. Je vais parler un peu de la translation de la campagne vers la high fantasy, ok? Ça a un lien avec une vidéo que j'ai faite dans le passé qui s'appelait quelque chose comme le système de jeu s'invite à la table. J'ai toujours considéré que quand tu choisis un système de jeu, quand les déroules, c'est un peu comme un autre joueur qui est autour de la table, qui est un autre joueur comme un peu passif. Bon, remarque, qui est assez actif. Parce que quand les déroule, le système de jeu, la façon qu'il est monté, il est là pour te dire, il te dit, ben regarde, si tu suis ma recette, voici là où l'histoire va s'en aller à partir de ce moment-là, que ton résultat c'est ça. Fait que dépendant les jeux, il y en a qui vont vraiment comme plus orienter la suite des choses que d'autres. Écoutez, je vais vous dire que, mettons, depuis une couple de séances, j'embrasse la high fantasy. J'ai comme un peu ouvert j'ai comme un peu ouvert les bras à la high fantasy pour la laisser rentrer dans ma vie beaucoup. Parce que c'est direct ça que le jeu est en train de nous dire que c'est supposé être joué True 20. Ouais, c'est ça, j'ai un peu... je regarde ces temps-ci, puis le jeu me hurle la high fantasy. Je suis pas un amateur, tant que ça, de high fantasy. J'aille pas ça, là, on s'entend, j'en vois des films, j'en lis des livres, il y a de la high fantasy dedans. Mais souvent, mon idée... au départ, mettons, dans mes goûts à moi, j'aime ça quand c'est un peu plus low que ça. J'aime avoir du low fantasy dans lequel la high fantasy vient des fois s'en mêler. Un peu comme, je dirais, puis encore là, je veux pas comme faire une comparaison ferme, mais Game of Thrones, je le vois un peu, la trône de fer, je vois ça un peu comme ça. Il y a comme beaucoup d'éléments de low fantasy, puis une fois de temps en temps, whoop, il y a une de la high fantasy qui passe au travers. Bon, c'est un peu de même, tu sais. C'est sûr que quand j'ai commencé RPGS True 20, j'avais comme une idée du genre de campagne, du genre d'ambiance que je voulais. C'est sûr que j'étais meneur de jeu. Bon, tu sais, j'ai comme un peu mis carte sur table disant, ben, voici tel genre de campagne un peu, tu sais. Du moins, c'était ça que j'avais comme dans mon plan. C'est la façon que j'avais envie de le présenter. J'appellerais ça une disposition. Voici quel genre de campagne que j'avais. Mais là, c'est ça qui arrive. J'ai accolé à ça un système de jeu que je connaissais, mais que je maîtrisais pas. Et je le savais que je le maîtrisais pas. Et savez-vous quoi? C'était correct, parce que ça faisait partie de l'apprentissage. J'avais vraiment le goût d'apprendre True 20. J'avais vraiment le goût de voir jusqu'où ce jeu-là pourrait aller. C'était quoi les possibilités. Fait que c'est sûr que je m'embarquais dans, au point de vue système de jeu, peut-être un peu d'inconnu. True 20 se vend comme étant un jeu générique, se vend comme étant un jeu dans lequel tu peux adapter ce que tu veux, d'une certaine façon. Puis tu as beaucoup d'outils, beaucoup d'options super intéressantes dans le jeu. Le jeu offre une panoplie de règles, de règles optionnelles, de suppléments pour dire, OK, regarde, j'aimerais ça que mon jeu soit de tel genre, ben, le v'là. Mais malgré tout ça, tu peux pas tant que ça, tout si tant adapté que ça à True 20 parce que, il y a quand même une base à True 20, comme un plateau de base là, qui dit que ça ressemble encore à True 20. Puis c'est ça. Puis ce plateau de base-là, si tu veux pas le dénaturer en jouant, ben il te montre la direction que tu dois prendre d'une certaine façon. Quand ton histoire se fait bombarder de chiffres et de dés, là, de résultats de dés, à un moment donné, ça tire d'un certain côté. Puis, faut pas oublier que True 20, pour ceux qui connaissent le monde des jeux de rôle, est quand même un très très proche cousin de Mutants and Masterminds, probablement un des jeux de rôle de super-héros les plus populaires depuis presque 20 ans. Fait que, c'est sûr que, bon, il y a peut-être une petite mentalité super-héroïque, ou du moins haute action. Bon, high fantasy, tout pète, là, il y a des explosions, les joueurs ont juste une couette de dépeigner parce qu'on prend un point de conviction pour s'en sortir. Là, on a des dragons, de la grosse magie, des dinosaures, toute la quête,
ça y va par là. Tu sais, Urto se téléporte quasiment comme qu'il veut. Léo rate à peu près jamais que ses dagues, peu importe la circonstance. Xevi disparaît de la vue des gens sans utiliser de magie. Fait que, tu sais, c'est de la haute fantaisie. Le jeu te dit que c'est ça. Si, OK. Tu sais, mettons que j'avais une idée que c'était ça. Une disposition, c'était ça, et j'ai collé un système. Fait que là, c'est sûr que la courbe d'apprentissage, c'est pas juste d'apprendre comment le jeu marche, c'est de savoir aussi quel genre de résultats il t'offre. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, la campagne partait, puis là, je voyais que le système voulait me tirer par là. Mais, tu sais, je voulais pas trop non plus faire débarquer à la chaîne de suite. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, j'avais comme un genre un peu, de façon subtile, un genre de match de bras de fer, moi, contre le système. J'étais pas contre le système, mais, tu sais, c'était le but de trouver un équilibre. Mais l'équilibre, tu sais, faut que tu comprennes, tu sais, c'est comme mettre des poids sur une balance comme ça, là, tu sais, que tu essaies d'erreur, tu finis par trouver le bon nombre de petits poids, fait que, tu sais, c'est comme le bras de fer, tu sais, parce que le but, c'est pas que le système gagne nécessairement, c'est pas non plus que l'histoire gagne par-dessus le système, tu sais, c'est de trouver un équilibre, trouver, OK, ce jeu-là se joue, tu sais, ce jeu-là semble confortable avec ce genre de jeu-là, puis que l'histoire se mêle bien à ça. Fait que c'est sûr que faut m'amener un peu lâcher prise. Dans mon cas, c'est ça qui est arrivé. J'ai un peu lâché prise sur peut-être comment low fantasy je voulais ça. Puis j'ai laissé rentrer des éléments de high fantasy, tu sais, tout en gardant ça constant et fluide, là, tu sais, une courbe normale. Mais c'est comme un petit bras de fer, là, tu sais, d'une certaine façon, quand tu as un système que tu es en train d'apprendre. Écoute, c'est un bras de fer. Tu sais, mettons là, que le système... non, mettons que l'histoire gagne. Tu sais, dans le bras de fer, l'histoire que tu as envie de présenter, que la table a envie de vivre, gagne par-dessus le système. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'en fait, tu as fait plein de règles maison, c'est pas mauvais en tant que tel, ou peut-être pire, tu as commencé à dire non sur plein d'affaires sur le système. Non, cette règle-là n'est pas bonne. Non, cette règle-là n'est pas bonne. Non, ce jet de dé-là n'est pas bon. Oh non, je vais fudger le dé parce que ça fait pas mon affaire. Moi, j'ai pas mon dire depuis toujours. Si t'en viens à ce point-là, c'est parce que tu joues pas au bon jeu. Évidemment, soit que tu le crées toi-même à partir de la base, parce que la base, ça te trouve bien cool, ou tu regardes pour un autre jeu qui va te permettre d'avoir cette histoire-là, tu sais, à ton goût. Que les dés, quand ils interviennent, quand ils s'en mêlent, quand ils te bombardent ton histoire de chiffres et de résultats, ben que ça garde l'équilibre que tu cherches pour ton histoire. Fait que ça, si l'histoire gagne, moi, tu sais, je voulais pas ça. Tu sais, je voulais pas comme forcer mon histoire, puis tu sais, faire en sorte que, tu sais, les règles et on pourrait dire la base mathématique sur lesquelles les joueurs se fient quand ils créent leur personnage, ils font des choix techniques, tu sais, j'ai choisi tel feed, j'ai choisi tel sort, j'ai choisi telle compétence. Tu sais, faut que ça ait une certaine valeur si tu as pris la peine de faire ça. Sinon, si tu fais juste dire « Ah, finalement, j'utiliserai pas ça. » C'est sûr que dans mon équilibre d'histoire, c'est sûr que, étant donné que G20 est très boîte à outils, c'était pour moi quand même assez aisé de faire un ménage. Je disais, OK, ouais, cette règle-là semble être plus optionnelle. Je ne sentirais pas le jeu dénaturé si je l'ignore. Autrement dit, j'ai été sélectif. Je voulais garder la base de G20 parce que c'est ça qui m'intéressait. OK. Mettons, pour dire que l'histoire fait vraiment comme du premier coup avec le jeu, il aurait fallu que G20 en partant, je maîtrise entièrement le jeu et que je fasse mes recherches dans les différentes options pour aller chercher les options qui représentent plus que ce que je voulais. Ça serait à refaire. Si jamais, peut-être qu'un jour je vais rejouer à G20, je vais partir d'une campagne, mais là, je vais avoir l'expérience, je vais savoir qu'est-ce que je vais regarder, de quelle façon je vais traiter ça. Et surtout savoir que le jeu va quand même m'amener à un certain endroit parce que ce jeu-là est fait pour de la haute action, des affaires, de films d'action hollywoodiens. Fait que ça, OK. Mais là, c'est ça. Mettons là, qu'on est au bras de fer puis que justement les règles gagnent. T'sais, on laisse entre les mains des dés tout le long. Ça, je pense qu'en fait, les jeux plus vieux, les jeux
jeu plus OSR, c'était un peu ça. Il fallait que tu laisses un peu la confiance dans tes règles. Ça, tu vois, s'il y aurait un des deux côtés si mettons qu'il y aurait vraiment une vraie lutte, là, un vrai bras de fer entre les règles et l'histoire, sinon je laisserais passer les règles plus. Parce que les règles, par elles-mêmes, peuvent te raconter une histoire. C'est juste qu'il faut que tu lâches prise sur ton idée en partant. Tu te dises, OK, moi, je m'imagine une campagne full RP. Des fois, je vois ça, là, au Québec, je sur table, et plein de games proposés avec toutes plein de belles intentions, tant mieux. Je vais faire du D5, je sois full RP, politico, pis tout. Ça se peut que tu aies un petit bras de fer avec le jeu. Je dis pas que tu n'auras pas de fun. Je dis pas que tu n'y arriveras pas. Mais ça se pourrait que D&D, de temps en temps, tu roules les dés, tu bombardes ton histoire de chiffres puis de dés, puis tu te dises « Ouais, on va faire ça autrement. » Parce que c'est ça. Parce que c'est peut-être pas le meilleur jeu. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est d'avoir un jeu que je suis capable de respecter le plus possible les règles, tu sais, puis que ces règles-là soient au service du genre d'histoire que j'ai envie de vivre. Mais en même temps, faut que tu t'adaptes, tu sais, c'est ça. Puis là, je me suis adapté. Bon, c'est ça, la translation est là. Mon petit bras de fer m'a amené à dire, ben là, écoute, elle m'a amené, ça ressemble pour de la high fantasy, là. Tu sais, là, il commence à avoir des affaires que je pensais pas qu'il arriverait dans la campagne, là. Puis, tu sais, je peux pas dire non, les dés sont roulés, la règle est écrite. Bon, tu sais, je peux pas, tu sais, c'est ça, tu sais, j'essaie d'être constant. Ce qui fait que, tu sais, je me suis adapté à cette réalité-là. Puis c'est bien correct, parce que j'ai déjà fait un exposé là-dessus, comme de quoi que, tu sais, au niveau qui sont, les joueurs sont rendus au 10e niveau. Ben, écoute, tu sais, ils sont pas mal héroïques, tu sais. Ils sont pas mal héroïques. Tu sais, on s'entend, là, puis, tu sais, des comme eux autres, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis d'ailleurs, quand je mets en scène des personnages de joueurs, à moins que ce soit vraiment des badass. Dernière game, là, mettons un exemple précis, le général Todagog, ben lui, il était 16e niveau. T'sais, au corps à corps direct, il était quelqu'un. Il a fallu qu'il prenne des façons détournées pour le battre. Un peu, si on veut, des indices de quelque chose qui était possible, qui était à leur portée au personnage. Prendre un peu être capable de mettre un dragon de leur bord. Fait qu'à l'aide du dragon, ils ont pu battre le général Todagog, mais au corps à corps, c'était pas impossible, là. Oh, mais que c'était pas facile. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est là qu'on est. On est dans de la high fantasy. Fait que, tu sais, j'ouvre. Je me suis complètement ouvert au genre. Et savez-vous quoi? J'ai du fun. T'sais, même si je suis pas habitué, même si c'est pas mon bag, à quelque part, on a du fun. Les dernières games, j'avoue qu'on a pas mal eu du fun. On a pas mal ri. Parce que justement, la high fantasy, ça ouvre la porte à toutes sortes d'affaires pas d'allure. Puis, savez-vous quoi? C'est super agréable. Tu sais, veut dire, je sais que la fin de la campagne, on est sur un dernier plateau, puis après ça, on va vraiment prendre la glissade de la finale. Ben écoute, on va y aller high fantasy à fond. De toute façon, c'est super épique ce qu'ils font. Il faut qu'ils aient porté des larmes à un genre de DS. Là, fait que c'est clair que c'est pas une ride au dépanneur pour aller chercher du lait. Là, on est rendu ailleurs. On est rendu plus loin. Mais c'est ça. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que si tu pars une campagne à zéro, puis tu as un peu ton idée de ta campagne, mais que tu prends un jeu que tu ne maîtrises pas encore entièrement, ou tu sais, attends-toi à ce que le jeu, si tu essaies d'être constant avec la façon que le jeu est joué, attends-toi que le jeu va peut-être t'amener ailleurs. T'sais. C'est ça, parce que ton idée de départ va peut-être changer en cours de route. Si on veut respecter un peu les règles, je ne sais pas d'être respecté à fond, mais il y a quand même une limite minimum là, pour que le jeu continue à se ressembler. Puis cette limite minimum-là va aussi de pair avec, comme je disais, les personnages, les joueurs, ce qu'ils ont mis sur leur feuille, parce que ces choix-là sont importants pour eux. T'sais. Fait que, ouais, faut que tu t'attendes que ça se puisse t'amène ailleurs. Sinon, si tu ne veux pas prendre de chance puis que tu as une certaine expérience dans le jeu de rôle, ben regarde les jeux de rôle que tu connais, regarde les jeux de rôle que tu maîtrises. Si tu maîtrises tout le temps 5e édition, ben tu vas savoir à quoi t'attendre, t'sais. Moi, Star Wars D6, je sais à quoi m'attendre, parce que j'ai une expérience avec ce jeu-là. Tous les jeux que je joue souvent, même Hero Kids, je sais très bien dans quoi je m'embarque. J'avoue qu'au début aussi, Hero Kids, ma courbe d'apprentissage, des fois, le genre d'aventure, c'est sûr qu'il y avait les modules déjà faits qui expliquaient un peu le ton de la patente, mais même à ça, il y a quand même quel genre de jeu, quel genre d'action que ça peut s'ouvrir. Ben, je l'ai un peu appris, maintenant je le maîtrise. Mais True 20, je peux vous pouvoir dire, à la fin de l'expérience True 20 RPGS,
écoute, je sens que ce jeu est fait pour ce genre de game-là, de grosses actions, de high fantasy, que tout est over the top. Puis que quand tu atteins des niveaux, ben là, tu fais des cascades improbables. Voilà, c'est épique, c'est gros. Ben, je l'ai appris. Fait que j'embrasse la high fantasy et le système de jeu, les règles de jeu, même s'il y en a qui pensent qu'il y a house rule à fond, il y a toujours une part du jeu qui va tirer l'aventure là où ce que le jeu veut l'amener. Voilà, François Letarte, JDR30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.